Ayez toujours un carnet de croquis en poche et notez en 4 coups de crayon les objets qui vous frappent, si vous n'avez pas eu le temps de les indiquer entièrement. Mais si vous avez le loisir de faire un croquis plus précis, emparez-vous du modèle avec amour, envisagez-le et reproduisez-le sous toutes ses formes, de manière à le loger dans votre tête. Ces mots proviennent du célèbre peintre Ingres et nous permettent de comprendre ce qu'est qu'un carnet d'artiste, ou un carnet de croquis, ou encore un sketchbook pour les anglophones. Mais ces mots désignent le même objet, un petit carnet qui nous permet de dessiner rapidement ou en extérieur. Mais il peut aussi être plus grand, relié ou en spirale. Il y a même des personnes qui prennent différentes feuilles de différentes tailles ou couleurs pour pouvoir les coudre ensemble. La difficulté avec un carnet est de lui trouver une définition. Il ne s'agit ni d'une œuvre d'art à proprement parler, mais il ne s'agit pas d'un journal intime, même s'il peut dire des choses sur nous. Donc, on voit l'importance du carnet. C'est comme mon enfant pour moi. Et le premier qui essaiera de me le prendre, je promets que je mangerai ses morts sous ses yeux, ok? Voilà pour une présentation du carnet. Pendant un moment, il s'agissait pour moi d'un moyen de dessiner quotidiennement, l'objectif étant de remplir le plus de pages possible. C'est une bonne chose, mais faire cela m'a dévié des autres objectifs du sketchbook. Il s'agit de toute la partie expérimentation, et ce qu'on appelle aussi le chemin de l'œuvre. Et là, je m'adresse aux futurs bacheliers. Enfin, je connais pas les épreuves du nouveau bac, mais bon, c'est pas grave. Surtout que c'est contrôle continu avec ce qui se passe en ce moment. Pour les 2004 qui passent le bac. Dans le cadre du lycée, j'utilise mon carnet comme une sorte de brainstorming pour faire des recherches. Est-ce que je vais faire une maquette? Ou est-ce que je vais prendre cette composition plutôt que celle-là? Il est aussi très utile à l'oral, car quand tu seras seul à t'exprimer devant ta classe, seul ton carnet sera là pour t'aider. Afin d'expliquer ton œuvre, tu peux même utiliser tes pages de recherche, c'est plus intéressant de montrer ce que tu avais fait plutôt que de le dire à l'oral. La chose qui est géniale à faire est de dessiner les gens. Moi, c'est souvent dans le bus, mais il m'arrive de le faire dans des lieux un peu plus inédits. Cela apporte une valeur sentimentale, car quand je regarde des croquis, je suis capable de me rappeler précisément du lieu où j'ai dessiné ces pages. Cependant, je sais que dessiner des gens, ça peut être un peu gênant, mais moi, je m'en tape. Il est aussi possible de dessiner dans des parcs par exemple, là où les gens font pas forcément gaffe. Mais bon, là, en cette période de confinement, c'est pas l'idéal. J'ai une grosse influence des CalArts Sketchbook, car j'ai toujours adoré l'esthétique, il s'agit d'une école d'une renommée mondiale, et que t'as tout le monde qui veut y aller. Et ça me permet de doser plus ou moins le niveau. Et ça m'a fait aussi comprendre plein de trucs sur les carnets. Ce n'est pas une obligation de faire comme eux, mais j'aime bien faire des trucs jolis. Et c'est pour montrer à mes proches après. Il y a toute une catégorie de vidéos de gens qui filment leurs carnets lorsqu'ils sont acceptés ou rejetés à CalArts. C'est très impressionnant, ça peut mettre mal, moi j'aime bien regarder, même si ça fout les boules quand tu vois certains carnets se faire rejeter, mais après on sait pas exactement ce qui s'est passé. Et l'intérêt, c'est de voir la manière que pensaient ces personnes. Parce que c'est quand même incroyable de voir que il y a des fois, quand tu dessines sur tes planches, c'est vraiment dégueulasse. Et que tu regardes leur carnet et que tu te demandes comment cela se fait-il que chaque page individuellement pourrait être une seule œuvre. Et que chaque dessin soit placé exactement au bon endroit précis et que la composition de chaque planche forme une sorte d'ensemble très cohérent. Vous voyez? Je devrais peut-être aussi faire une vidéo sketchbook, mais je sais pas vraiment parler en direct à une caméra. Bon, après il y a la magie du montage aussi. Et j'ai encore du mal avec mes anciens carnets, même si leur analyse pourrait aider des personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Et ça serait intéressant aussi de voir comment est-ce que j'ai évolué, parce que en un mois, j'ai quand même évolué pas mal. On peut avoir peur de faire des pages un peu dégueulasses. Moi-même, ça peut m'agacer. Mais il ne faut pas oublier que c'est sur ce carnet qu'il faut se rater. Et un carnet composé uniquement d'illustrations complètes est moins intéressant qu'un carnet avec plein de dessins rapides, de réflexions marrantes, ou pas. Ainsi, on peut tester des techniques qu'on n'a jamais faites. Si c'est raté, c'est pas grave. Ça sert à ça un carnet. Il vaut mieux se rater sur une petite page de carnet que de foirer une peinture sur bois. Un conseil pour les gens qui ne savent pas comment commencer un carnet. Je sais, ça peut être stressant,
Il suffit simplement de sauter les pages, histoire d'être en mode pas les steaks. Retirez la pression du début, et c'est le message le plus important. Soyez libre, putain! C'est votre carnet. Il faut libérer votre créativité. Faites ce que vous voulez, vous pouvez faire du collage, expérimenter, faites des tests à l'acrylique, à la gouache, même si à chaque fois c'est une catastrophe, c'est marrant. Et surtout les post-it. Les post-it, c'est génial, ça permet de cacher nos ratures, mais quand même on peut voir ce qu'on a voulu modifier. Et ça permet de créer aussi des textures, des choses dans le genre, bref, voilà. Voilà, libérez votre créativité, surtout en cette période de confinement. Et je sais pas quand est-ce que ça va se terminer. En ces temps durs, le carnet est notre seul échappatoire. Je suis désolée de ne pas avoir trop donné de nouvelles. J'ai fait un craquage et je suis partie en Pologne. Mais maintenant ça va mieux. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas, la santé mentale aussi. Et pour ceux qui aimeraient voir plus de dessins de mon carnet, j'ai un Instagram. Je poste des fois des trucs. Des fois.